Hey, salut! Dans notre série glossaire, pour essayer d'apprendre différents termes, on se penche aujourd'hui sur le mot crypto. Tiens, vous allez l'entendre souvent, là, j'en parle régulièrement dans mes capsules. C'est quoi des cryptos? C'est quoi une crypto? Donc, encore une fois, dans la section glossaire, là, ça se veut pas scientifique, là, on essaie de vulgariser pour comprendre rapidement sans passer une demi-heure là-dessus. OK? Bon, une crypto, c'est comme une devise, c'est comme une monnaie, dans la même ligne que le Bitcoin, sauf que la crypto, elle va être, ça reste aussi comme un projet. Donc, c'est une monnaie qui va être utilisée en fonction d'un projet. Ça peut être des levées de fonds, ça peut être une façon de transiger. Donc, il y a vraiment différentes catégories de crypto. Mais à la base, c'est toutes c'est un peu comme une compagnie à la bourse normale, tu sais. On va acheter des actions, on va acheter des parts d'une compagnie, puis on veut transiger. Mais ça, c'est un peu la même chose, sauf que c'est une crypto. C'est comme une monnaie US, une monnaie yen, mais au lieu d'être le Bitcoin comme tel, c'est un dérivatif. C'est quelque chose qui a la même technologie, mais qui a une autre utilité. Je vais vous donner quelques exemples. On va mieux comprendre. Regardez, le potcoin. Donc, le potcoin, c'est une crypto. Donc, c'est en anglais ici, Baking for the Cannabis Industry, Grow with Us. Marketing au bout. Donc, ce que ça fait, le potcoin, ça va être une devise qui permet d'acheter et de vendre, ben, surtout d'acheter, mais de transiger dans le monde du cannabis légal. Donc, ben avec tout ce qui s'en vient, là, la nouvelle loi est passée, donc on va avoir le droit d'avoir du cannabis au Canada. Donc, les échanges, au lieu de se faire avec Mastercard puis tout ça, mais on pourrait éventuellement aller avec ce projet-là, Podcoin, on pourrait aller dans les endroits, les SAQ de cannabis, là. On pourrait aller là, acheter notre cannabis et payer avec nos Podcoins, tout simplement. On prend un autre exemple. Hey, on s'amuse, hein? Le Einsteinium, EMC2. EMC2, ça ici, c'est plus un crowdfunding pour ramasser des fonds pour les entreprises dans le domaine de la recherche ces choses-là. Tout ce que j'ai compris vite, là. Donc ça, c'est un projet. Tu sais, si on dit leur mission, Raise Fund for Scientific Research. Donc, eux, cette crypto-là va servir de monnaie d'échange dans le domaine scientifique. Pas lu tout, mais ça, le EMC2 a rapport à cette fondation-là de ramasser des fonds et de servir de monnaie d'échange dans le monde scientifique. Pas toujours évident. On en regarde un autre pour le fun. Stratis. Stratis, il met le blockchain easy for you. Bon, Stratis, ce qu'il va faire, c'est que eux, c'est une plateforme de développement qu'ils sont en train de développer pour que leur technologie éventuellement soit prise en compte et acceptée pour faire du end-to-end solution. Donc, pour toutes les entreprises qui ont du développement, du testing, puis des choses comme ça à faire, cette crypto-là va servir de monnaie d'échange dans ce domaine-là. Super intéressant. Wow, je capote. Non, je fais des faces. C'est juste pour vous montrer qu'il y en a plein, il y en a plein. Regardez ici, Gamecoin. Gamecoin, c'est pour les gens qui sont dans le domaine du gaming. Donc, eux, ils vont utiliser le Gamecoin pour faire leurs transactions dans leur domaine. Ça va être appliqué à leur domaine. Bon, grosso modo, on peut en passer un paquet de même, là, mais c'est pour vous donner l'idée qu'une crypto, c'est quoi? Ben, c'est ça. C'est une monnaie d'échange virtuelle adaptée à un secteur bien particulier, à un projet bien particulier. Donc, si on vient voir ici dans Bittrex, on est sur Bittrex ici par Konichi, là, mais on est connecté sur Bittrex. Vous voyez là, First Coin, Give, AB, ADA, on descend, BAT, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a plein. Cannabis, là, qui est un comme le potcoin de tantôt. On continue le Dash, le DGB, le Doge, le EMC2, on l'a vu tantôt. On a vu Game, GSCR. Il y en a plein, 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 plein. J'étudie plein. Il y en a plein de cryptos et de projets. Sont-ils toutes bonnes? C'est sûr que non. Ils vont toutes vivre longtemps?
C'est sûr que non. Il va-tu en venir d'autres? C'est sûr que oui, il en vient de nouvelles pratiquement à tous les jours à peu près. Donc, quand on est dans le domaine de la crypto, il faut aller regarder un peu le projet si on veut investir à long terme là-dedans. Puis sérieusement, il faut regarder le projet. Sinon, ben, on regarde les graphiques. Hein? On regarde les graphiques, puis on dit, comme ici, on est sur Game, j'ai aucune idée c'est quoi. On est aux 30 minutes, on va se mettre sur 1 heure. Donc, si on est là-dessus, ben, on voit ici qu'on est dans un mouvement baissier avec une petite hausse, comme toutes les cryptos en ce moment. Hein? Ils suivent toutes les cryptos. La majorité des cryptos suivent le même beat par rapport au Bitcoin. De toute façon, sont toujours dépendantes du mouvement du Bitcoin, ces cryptos-là, la majorité du temps en tout cas. Il y en a qui sont plus particulières. On va les voir dans les formations un peu plus avancées. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée. C'est quoi le mot crypto? Ça veut dire quoi? Ben, c'est ça. C'est ça des cryptos. C'est ça qui nous guide dans le monde du Bitcoin avec les projets, avec le trading. On n'est pas obligé d'aller dans les cryptos. On peut rester dans le Bitcoin all the way. On peut juste, puis les cryptos, mais tu sais, comme l'Ethereum, le Ripple, l'Ethereum classique, le Metaverse, on voit tout ça ensemble quand on regarde nos capsules. Ça venait toutes des cryptos, ça venait toutes des projets. Ils ont toutes leurs utilités différentes, puis leurs objectifs différents. Voilà, c'est tout pour le glossaire crypto. On se revoit dans une prochaine capsule. Ciao!